Yo les bros, c'est JB, je suis super heureux de vous retrouver pour cette FAQ des 500 abonnés qui a été annoncée il y a maintenant pas mal de temps. Aujourd'hui, on est le 14 août, c'est mon anniversaire. Et voilà, donc c'est mon cadeau que je vous fais pour mon anniversaire. On va commencer par les questions qui ont un rapport avec YouTube directement. Et j'espère que ça va vous plaire. Alors, comme vous l'avez vu, la chaîne a grandi un petit peu. On peut pas dire qu'elle explose avec des millions d'abonnés, mais je pense que je vais continuer à faire que des jeux que j'aime. Je sais qu'il y a Fairy Fencer F qui est sorti sur PS4. Il y a No Man's Skies qui vient de sortir, qui me tente énormément. Mais après tout ça, je sais pas si j'aurai vraiment le temps de le faire. Il y a Persona 5 qui sort en février, ça c'est sûr. Une fois qu'on aura fini Tokyo Mirage Sessions Sharp FE, le prochain gros jeu Atlus, ça sera Persona 5. Et pour là, maintenant, je sais pas vraiment. Je sais que Zone of the Enders va nous prendre pas mal de temps. Mais après, je sais pas si on va aller plus loin sur des jeux rétro, GBA ou des trucs comme ça. Donc, en fait, c'est réellement sur le moment, les jeux que je kiffe en ce moment. Et voilà. J'aimerais beaucoup me lancer dans les lives. Après, j'ai fait quelques tests, il n'y avait pas grand monde, mais j'avais prévenu personne et tout, donc pourquoi pas, se lancer dans peut-être des lives quotidiens, ça pourrait être super cool, et puis au moins comme ça, on pourrait délirer sur certains jeux, parler ensemble, et ça pourrait être vraiment cool. Ok, donc moi de mon côté, j'ai fini de lire Quantum Devil Saga Avatar Tuner. C'était vraiment un excellent bouquin. Il est pas méga long, il est plutôt très bien écrit, très bien traduit en anglais, parce que d'après ce que j'avais vu, il y avait certaines personnes qui avaient un peu peur de la traduction japonaise vers anglaise, et en fait c'était plutôt pas mal du tout. Et malheureusement, je pense pas le faire. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça reprend exactement la trame du premier jeu. Et si un jour je décide de faire le jeu, ça serait cool, mais je vois pas l'intérêt en fait de vous spoiler l'intégralité du jeu, alors que c'est un bouquin. Non, je pense pas faire d'autres jeux Digimon tout simplement parce que actuellement, à part celui qui vient de sortir sur PS Vita qui me tente absolument pas, les autres sont vraiment trop rétro et trop archaïques. Jérém, ça je sais que c'est toi, je l'ai vu tout de suite, j'avais même pas besoin de lire le pseudo. Non, je ne compte pas faire de Gundam Breaker. Non plus. Non, en fait, j'ai réellement décidé de faire des jeux qui étaient dans la mouvance des jeux que j'aime, c'est-à-dire RPG, tactical RPG, un peu d'action RPG, mais pas tout le temps. Donc non, je compte pas faire un jeu qui change totalement. Des fois, je m'y attaque, genre The Division, ou comment il s'appelait ce jeu sur PS4 ? Destiny, par exemple, c'était des jeux qui sortaient complètement de ma zone de confort, on va dire. Je me suis éclaté dessus, mais je vois pas plus l'intérêt que ça de faire des vidéos, parce que c'est pas ce que je kiffe le plus, quoi. Ouais, bien sûr, je sais pas si vous avez remarqué, je réponds à tous les commentaires, sauf aux commentaires style spam, genre venez chercher des œufs sur Twitter. Voilà, ce genre de trucs je réponds pas, mais sinon tous les autres je réponds, donc bien sûr que ça serait avec plaisir que de vous rencontrer IRL ou même pour faire des vidéos comme ça, je trouve ça vraiment cool, donc ouais. Oh, celle-là elle est dure. Pour l'instant, j'avoue, c'est Tokyo Mirage Session, parce que c'est ce qui se rapproche le plus de Persona et de Shin Megami Tensei. Mais après, j'avoue, c'est peut-être pas le meilleur de mes let's play, enfin c'est sûrement pas le meilleur vu que c'était le premier, mais j'ai énormément apprécié Child of Light, aussi bien pour tout ce qui était direction artistique, visuelle et direction artistique musicale. L'arbre de compétences était énorme, donc j'ai beaucoup aimé Child of Light. Tokyo Mirage Sessions, Sharp FE aussi, et puis après Chroma Squad était cool, surtout le fait de pouvoir faire tout ce montage avec le fond vert et tout, ça c'était vraiment cool. Alors j'ai plus le nom en tête exact, j'avais commencé ça il y a un peu plus d'1 an, c'était President of the World, je crois le titre ou un truc comme ça, et en fait je l'ai commencé ce let's play pile quand j'ai déménagé, et le problème en fait c'est que j'ai joué pendant le déménagement pour passer le temps. Il s'est passé un truc dans l'histoire et j'ai pas pu le record, donc ce qui fait que ça ferait un trou scénaristique énorme. Donc c'est celui que j'ai le moins apprécié parce que par ma faute, je l'ai complètement gâché. Ouais, alors j'ai déjà plus de 200 jeux actuellement.
mais je compte pas faire de vidéo dessus parce que déjà, je pense que j'en montre suffisamment des jeux que j'aime et que je possède en vidéo, en let's play, en découverte, etc. Et je vois pas forcément le besoin d'étaler ma collection et de dire ah, alors regardez, j'ai ce titre-là, celui-là. Je pense que vous l'avez compris, je joue pas du tout sur émulateur. Là, tous les jeux que je possède, enfin non, tous les jeux que je fais en let's play, ce ne sont que des jeux que je possède. Et donc, vous pouvez déjà avoir des idées de ma collection. Les Skies of Arcadia sur GameCube, j'ai Baton Kaitos sur GameCube, j'ai la collection complète des Persona en PAL, j'ai la collection complète des hacks en PAL. Voilà, j'ai une grosse collection que j'aime, mais je pense pas faire de vidéo dessus. Ok, ça c'est tout pour YouTube. On va passer sur les questions qui sont un peu plus sur moi, sur les RPG que j'aime, sur la musique, etc. Alors, c'est parti. Le premier vrai jeu qui m'a fait tomber dans la marmite du RPG, c'est Pokémon Rouge. J'avais 9 ans, c'était sur Game Boy Pocket. Pour moi, c'était la claque. Je passais des heures à faire du leveling, juste à combattre des monstres plus ridicules que les miens, juste pour pouvoir monter de niveau. Et puis, c'est là que je suis tombé dedans. Sinon, mon premier véritable RPG 3D, entre guillemets, sur PlayStation 1, c'est Grandia. J'en ai souvent parlé. C'est un RPG que j'aime énormément. Visuellement, je le trouve énorme. L'histoire est vraiment cool. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Ma licence de RPG favorite, c'est les Shin Megami Tensei et les Persona. Donc tout l'univers qui l'englobe, donc c'est-à-dire aussi bien de Persona 1 à Persona 5, de Shin Megami Tensei Nocturne qui est le premier que j'ai connu, jusqu'à Shin Megami Tensei 4, en passant par les Devil Summoner, Devil Survivor, tout ça. C'est vraiment ma saga de RPG préférée. Mais avant, ma saga préférée était Final Fantasy. J'ai commencé avec le 8 et je crois que c'est des jeux qui m'ont tenu en haleine pendant des centaines et des milliers d'heures. Et ça reste quand même une de mes sagas préférées, juste derrière Shin Megami Tensei. Je suis quand même plus tour par tour. J'aime bien les tactical RPG. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi parce qu'en fait, c'est un vrai mélange entre stratégie et tour par tour. Mais je préfère le tour par tour classique, entre guillemets, même avec une jauge d'ATB, des trucs comme ça. Mais ça reste mes RPG favoris. Waouh, alors celle-là, elle est super dure. Donc de mes 9 à 12 ans, j'étais à fond sur Pokémon. Genre, pour moi, il n'y avait que ça, c'était les seuls petits monstres digitaux qui comptaient et tout. Et j'ai découvert Digimon, j'ai commencé par le jeu de cartes. Après, j'ai vu la série, et je me suis dit « Oh, mais Digimon, c'est encore mieux que Pokémon, c'est trop bien !» Et malheureusement, Digimon, je pense, ça a duré 2 belles saisons, et la 3e, ça a commencé à devenir complètement obscur. Et je suis retombé sur Pokémon, et actuellement, j'avoue que les deux ont plus ou moins la même place dans mon cœur. J'aime Pokémon parce que c'est le premier véritable RPG et avec les petits monstres que je connais qui m'ont fait grandir et ça, c'est hyper important pour moi. Et d'un autre côté, Digimon, il y a un côté vachement plus mature, il y a toute une idée de skill tree en fait, dans le sens où les digivolutions se font de telle ou telle façon, donc on peut imaginer des branchages super cool. Donc en fait, j'aime les deux pareils. Ah, ça aussi c'est une question assez compliquée. Je pense pas que ça soit des rumeurs et je pense pas que ça soit forcément négatif. Parce que le côté rumeur peut avoir un côté négatif. En fait, je trouve ça très très cool que Pokémon soit passé aux Digivolutions, ou plutôt aux Méga Évolutions, ou même aux pierres, etc. Je trouve ça plutôt cool, mais je pense pas que ce soit non plus pompé à fond. C'est une bonne idée, ça augmente le gameplay, et ça a un côté plus mature en fait. C'est pas juste ok alors lui il évolue comme ça et c'est fini. Là ça permet d'avoir un côté plus adulte dans le gameplay. Alors ça c'est une question super compliquée. Parce qu'en fait j'ai découvert la saga Shin Megami Tensei à la sortie de Lucifer's Calls. Donc qui est un de mes SMT préférés. Il est vraiment énorme, j'adore l'ambiance. J'aime beaucoup tout ce qui est le Tokyo renversé et tout, je trouve ça très très stylé. Mais en même temps, celui qui m'a énormément marqué, c'est Persona 3. Donc j'ai la version FES en Jap et j'ai le Persona 3 officiel français.
Ceux-là, en fait, ça a été mes premiers personnages, c'était ma première claque aussi bien pour le visuel que pour tout le côté, comment dire, un peu malsain, mais en même temps où l'amitié essaye de battre toute cette adversité. Donc en fait, c'est vraiment compliqué comme question. Donc je dirais que ce sont ces deux-là, voilà. Je décide pas entre Shin Megami Tensei et Persona. Ok, donc mon Fire Emblem favori, c'est Fire Emblem sur Game Boy Advance. C'est le premier que j'ai eu et c'est celui sur lequel j'ai sûrement passé le plus d'heures en étant gosse. Donc je pense que c'est juste celui-là. Mon Dragon Quest préféré, c'est Dragon Quest 8, l'Odyssée du Roi Maudit. En fait, je l'avais découvert grâce à cette démo qu'on m'avait filée à Micromania, il me semble. Donc à l'époque, j'étais à fond dans Final Fantasy et j'avais vu le rachat de Squaresoft par Enix pour devenir Square Enix. Et j'étais là en mode « Non, mais c'est pas possible, ils vont arrêter Final Fantasy, ils vont faire du Dragon Quest. C'est quoi cette blague? Faut pas que ça fasse ça. » Bon, j'ai quand même testé. Et en fait, ça a été l'énorme claque. À l'époque, j'avais pas encore réalisé que Akira Toriyama, c'était le lead designer character pour tout ce qui était Dragon Quest. Et donc, quand j'avais eu celui-là, c'était la grosse claque. C'est mon premier Dragon Quest. Bien qu'après, j'ai tapé les opus sur Game Boy Color, celui-là reste quand même mon préféré. Les décors sont magnifiques. Les persos sont pas oufissimes, bien que le MC soit très très cool. Mais sinon, les persos ils sont assez anecdotiques, mais j'aime le système de combat au tour par tour, j'aime la bestiaire, j'aime vraiment le caractère design. Donc l'Odyssée du Roi Maudit est mon Dragon Quest préféré. Alors là, pour mon Tales of favori, je pense que je vais me prendre un gros bash de tout le monde. Parce qu'en fait, mon Tales of favori, c'est un jeu sur PSP que j'avais il y a pas mal de temps, que j'ai revendu. C'est celui où en fait on pouvait faire des équipes avec tous les personnages. C'était vraiment très très cool. Et actuellement sur la génération de consoles PS3 jusqu'à PS4, mon préféré c'est Tales of Xillia. Voilà, je sais que beaucoup de personnes ne l'aiment pas. J'aime beaucoup les parties animées, j'aime beaucoup le héros qui est un médecin et qui au final se retrouve à tabasser des mecs comme ça. Et voilà, rien de plus à ajouter. J'aime bien les précédents, mais celui-là, question avancée en termes de gameplay et tout, reste mon préféré. Alors là, ça c'est une question vraiment entre guillemets pute, parce que c'est compliqué. Final Fantasy, pour moi, comme je le disais tout à l'heure, c'était vraiment une saga de RPG que j'ai commencé à aimer quand j'étais assez jeune. Mon tout premier, c'était FF8, donc dans mon cœur, c'est Final Fantasy VIII, mon Final Fantasy préféré. Il est pas beau. Enfin, si, il est beau, mais encore aujourd'hui, quand on regarde par rapport à FF15, à FF14, même FF12 qui est sorti sur PS2, il est pas oufissime. J'adore les musiques, j'adore les personnages. Mais si je devais écouter ma façon de jouer, ma façon d'appréhender l'univers Final Fantasy, FF10, premier du nom, donc pas le 2, mais FF10, reste mon Final Fantasy préféré. C'est bizarre à dire parce que je viens juste de dire que c'était le 8, mais en fait celui-là, il est beau. Ça se passe au début en été avec des plages magnifiques, ça me donne la patate. Tidus, malgré ce qu'on peut dire, est un personnage de ouf, Lulu aussi, et en fait c'est mon Final Fantasy préféré actuel. Donc quand j'étais gosse c'était le 8, aujourd'hui c'est le 10. J'aime beaucoup le 10-2 aussi, mais j'aime pas le côté trop girly, au bout d'un moment ça m'énerve. Donc FF10, best FF for me. En fait j'attends pas grand chose de FF15, parce qu'en fait, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait plusieurs vidéos dessus qui sont là et là. Et en fait j'ai kiffé, mais le truc c'est que pour moi c'est plus du Final Fantasy. Pour moi c'est bête à dire, mais Final Fantasy c'était du tour par tour. Donc déjà au moment d'FF12, mon cœur il avait saigné parce que le gameplay il faisait trop MMORPG, pour moi c'était plus FF. Donc j'avoue que le 12 il m'a pas passionné du tout. Et j'ai peur que ce soit un peu pareil pour le 15. En plus comme dit dans la question, on l'attend depuis super longtemps. Et j'ai peur que ça soit hyper négatif pour lui au final. Parce que c'est un jeu qui est surattendu. C'est un jeu qui, si malheureusement ne remplit pas les attentes des joueurs, va se prendre une tollée mais énorme. Mais je pense le prendre quand même, parce que il est beau, parce que malgré tout c'est tout l'univers de Final Fantasy et que j'aime cette saga.
J'aime beaucoup la série The Legend of Zelda. J'ai commencé avec Zelda DX sur Game Boy. Énorme. Enfin, j'ai passé des super moments dessus. Et actuellement, mon Zelda préféré, ça reste Skyward Sword. Juste pour la possibilité de voler, d'aller d'île en île, de faire des attaques à la Wiimote complètement nazes. Mais surtout parce que c'est un Zelda revu au goût du jour, avec des différences assez importantes. Et surtout, je sais pas, je l'aime beaucoup. Visuellement, je le trouve très très beau. Et j'adore voler. Bah en fait, je suis pas trop jeu mobile. Vous l'avez vu, je joue un peu à Digimon, j'ai joué un peu à One Piece. Malheureusement, j'ai un iPhone 4 actuellement, donc autant vous dire qu'il n'y a aucun jeu actuel qui passe dessus. Et donc, sincèrement, les jeux mobiles, c'est pas trop mon délire. Je préfère me dire, ah bah tiens, si j'ai 2 heures de route, 4 heures de route ou 45 minutes de trajet en métro, je préfère prendre ma 3DS et jouer à un jeu ou lire un bouquin. Voilà. Parce que les jeux mobiles, pour moi, c'est pas ouf. Question future, je pense que malheureusement, ça va prendre de plus en plus de place. Il n'y a qu'à voir avec Pokémon Go. Donc, je pense que si les grosses firmes et les grosses licences commencent à apparaître de plus en plus sur mobile avec des projets aussi importants, je pense que ça peut vraiment décoller et aller encore plus loin que ce que c'est actuellement. Et pour ce qui est des gros portages, bah, Pokémon Go. Voilà, ça résume très bien le truc. C'est en gros, bah, on a pris une énorme licence, on a fait un jeu qui va pouvoir plaire aux gens, on les a réunis sur un téléphone mobile et ça fait Pokémon Go. C'est vrai qu'il y a pas mal de gros titres, il y a Persona 5, il y a FF15, et il y a eu le Star Ocean, même s'il a été très 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 mal apprécié. Il y a le nouveau Shin Megami Tensei Final, il y a pas mal de gros RPG qui reviennent, il y a le nouveau Pokémon, En fait, je pense que c'est cyclique. Je pense qu'au bout d'un moment, les gens ils se disent « Ah bah tiens, dis donc, il y a 10 ans, j'ai fait ce jeu-là, il était vraiment cool, j'aimerais bien avoir un nouveau. » Et bah en fait, les firmes, elles prévoient ça et elles se disent « Bon bah, c'est peut-être le moment de sortir un nouveau truc. » Persona 5. Alors en fait, pour les RPG, ils peuvent être dégueulasses, question visuelle. Le skill tree, enfin, toute l'arbre des compétences, compte beaucoup pour moi. Les armes comptent beaucoup. Alors j'aime énormément les jeux où en fait les armes sont visibles. C'est-à-dire par exemple, il y a des jeux où le skin de ton personnage est déjà défini. Il va tenir une épée de merde pendant tout le jeu, alors que toi derrière, t'as genre une épée de ouf et qu'au final elle apparaisse pas. Et ton personnage a toujours un style de merde. Donc en fait, il y a deux véritables aspects qui comptent pour moi dans les RPG. C'est le skill tree, donc l'arbre des compétences. J'aime qu'il soit fourni, j'aime qu'on puisse naviguer dedans, j'aime qu'il offre des possibilités à tes personnages. Donc si c'est que HP plus 1, HP plus 2, HP plus 3, ah bah tiens, une nouvelle attaque. Je trouve pas ça ouf, j'aime bien quand ça part dans certains sens, genre par exemple, ah bah tiens là j'ai pris un sort de poison, donc ma prochaine attaque elle va peut-être me permettre d'avoir 1000 poisons, de résister au poison. Ça je trouve ça vraiment cool. Et la deuxième, c'est, je sais pas comment dire en fait, c'est que le rendu du jeu soit égal au rendu du menuing. C'est-à-dire si je décide de mettre Excalibur à mon personnage, j'ai pas envie qu'il tienne toujours un petit coutelas dégueulasse. J'ai envie de voir qu'il tient Excalibur. Voilà. C'est les points pour moi qui font des bons RPG. Je suis un énorme bâtard. Le premier jeu que je lui conseille, c'est Shin Megami Tensei Nocturne. Voilà, comme ça, direct il pleure. Non, vraiment, si je devais conseiller un jeu pour commencer, je pense que Child of Light est une très bonne entrée en matière. Il y a de l'ATB, il y a du skill tree, il y a apprendre à gérer ses objets pour faire des pierres. Je pense que c'est un excellent RPG pour toute personne qui désire commencer. Après, si la personne se sent capable, Final Fantasy X reste un RPG très bon pour commencer aussi. Ah, pas mal. Alors, je suis un énorme fan du travail de Shoji Meguro, donc qui a fait toutes les OST pour la plupart de Shin Megami Tensei et Persona. Catherine aussi. Et là, c'est compliqué parce qu'en fait, il a un tel background musical que c'est assez ouf. Et en fait, il y a tout. Il y a du rock, il y a du métal, il y a de la pop, il y a de l'électro, il y a de l'ambiant. Ce mec est un génie et je surkiffe son travail. Mais je ne conseillerais pas Shoji Meguro parce que c'est peut-être justement trop vaste et un peu trop éparpillé pour pouvoir kiffer. Final Fantasy X a une très bonne BO, encore une fois, on revient sur ce jeu, mais je sais pas si ça plaira à tout le monde. C'est assez compliqué comme question en fait. J'aime beaucoup l'OST des Dragon Quest,
À un moment, je les avais sur mon téléphone et c'est vrai que j'aimais beaucoup de l'écouter. Mais c'est une question vraiment compliquée. Hein. Je sais pas si on peut conseiller une OST. Si je devais en conseiller une comme ça, qu'on me dit ouais mec, conseille-moi une OST d'un RPG, j'ai envie de me plonger dans un univers un peu génial et tout. Persona 3, parce que Burn My Dread reste une de mes chansons préférées. En vidéo, j'aimerais beaucoup faire du SRT, donc du Super Robot Tyson. C'est une saga que j'aime beaucoup, j'en possède quelques exemplaires. Mais malheureusement, en vidéo, c'est relou, quoi. Je regarde par exemple un YouTuber Twitcher qui s'appelle Ashton, qui est juste énorme, qui fait des vidéos sur les Super Robot Tyson, sur les shmups et tout. C'est un mec que je surkiffe, mais pour moi, streamer du SRT ou même le faire juste en vidéo, let's play et tout, j'ai peur de m'endormir moi-même sur mes vidéos, quoi. Et puis sinon, pour une saga en général, j'en vois qu'une que j'ai jamais faite et qui m'attire, c'est les Sakura Tyson. J'en ai jamais joué et j'en possède aucun. Donc c'est vrai que je suis assez attiré par cette saga. Le jeu de skateboard, je sais pas si on peut dire ça parce qu'en fait actuellement je joue plus qu'à des RPG. J'ai plus le temps de me dire ah bah tiens je vais acheter ce jeu là même s'il me plaît pas trop et puis bah je vais y jouer et puis je verrai bien. Donc en fait l'autre type de jeu que je surkiffe, par exemple je me suis acheté Tony Hawk 2 la dernière fois et j'y joue assez régulièrement. Mais après je sais pas si on peut dire que c'est l'autre style de jeu que je surkiffe après les RPG. Les RPG sont genre ici et puis genre les autres types de jeux sont genre là, quoi. Ma console préférée, je pense que c'est la PlayStation 2 parce que c'est là où j'ai le plus de RPG dessus. C'est pas là où j'ai le plus de jeux en fait. La Xbox 360 est la console qui a le plus de jeux pour moi dans ma collection. Et la PlayStation 2 est ma console de cœur. Alors le problème en fait c'est que j'ai pas un objet préféré dans ma collection, j'en ai des tonnes. Mais ceux dont je suis le plus fier, et ça peut paraître très bête, il y a des trucs très très kitsch, enfin entre guillemets des trucs très rares. Donc le premier, c'est mon Pokémon vert japonais qui est en parfait état. Bah déjà c'est juste le premier jeu Pokémon. Ensuite je l'ai acheté directement à Tokyo pour mon premier voyage. Donc c'est vrai que celui-là a un petit truc qui fait que je l'aime plus que beaucoup des autres objets que je possède. Donc Pokémon vert. Ensuite c'est bête mais il y a le Blu-ray Confidential de Persona 5 que j'ai eu avec ma Vita Collector Persona 4. Alors celui-là, je pensais ne jamais l'avoir parce que c'est un truc qui allait avec des collectors. Et quand je suis allé à Tokyo, pareil, la première fois, je suis tombé dessus avec la collector et le mec me l'a donné. Et j'étais là en mode arigato gozaimasu, gozaimasu. Et j'en revenais pas parce que je pensais jamais avoir ça. Donc en fait, c'est juste un Blu-ray avec les 3 premiers PV de Persona 5 et c'est un de mes objets préférés. Ensuite, alors ça c'est marrant parce que ça peut paraître complètement banal. C'est le DVD du Hard Corner que j'ai acheté, que j'ai typé. Donc c'est-à-dire qu'en fait j'ai donné de la thune au moment où ils voulaient l'éditer pour pouvoir pour qu'ils puissent le vendre en fait. Et l'année dernière je suis allé à Paris Manga, il était là et je l'ai fait dédicacer et j'ai enfin rencontré Benzaï. Et voilà, c'est un truc qui compte énormément pour moi. Benzaï, c'est un de mes youtubeurs préférés. Et j'avoue que le rencontrer, on a discuté un peu de Tokyo et il m'a dédicacé ça. Et merci mec. Et mon dernier, alors ça c'est un rêve de gosse, c'est un truc assez ouf. J'ai donc là c'est Tortue Ninja aux États-Unis a fait du reprint, ils ont ressorti des anciennes générations de comics, etc. Et ils ont sorti une nouvelle collection en 2013, il me semble. Et en fait, j'ai le numéro 1, donc en noir et blanc, donc c'est vraiment le first print, donc la première édition. Et à Japan Expo, il y avait Eastman qui venait pour la nouvelle série qui était diffusée sur Nickelodeon à l'époque. Et il m'a dédicacé mon tome 1, numéro 1, avec Eastman et une petite tête de tortue. Et ça, c'est un collector de malade et je le surkiffe. Une collection? Non, je crois pas en avoir vraiment.
Ouais, voilà, donc en fait, comme vous pouvez voir, je suis un gros fan de Shin Megami Tensei. J'ai pas mal de trucs, du artbook, des guides, des figurines, des Blu-ray. Là, j'ai de la PS2, de la PSP, de la PS Vita. Non, j'ai un peu de tout en fait, donc je pense que ma véritable collection, c'est du Shin Megami Tensei du Persona. Ouais, donc mon groupe de musique s'appelle We Fall As One, on a une chaîne juste là. Malheureusement, actuellement, je sais pas où ça en est. On a fait une grosse tournée européenne, c'était vraiment très très cool. On a un clip, on a une lyrics vidéo que vous pouvez découvrir donc sur cette chaîne. J'ai fait des t-shirts pour eux. C'est un groupe qui m'a permis d'évoluer énormément, aussi bien musicalement que graphiquement. J'ai réalisé des trucs que j'avais jamais réalisé jusqu'à présent. J'ai réalisé des t-shirts, j'ai réalisé des bannières pour des concerts, j'ai réalisé des flyers, j'ai réalisé des affiches, j'ai réalisé des vidéos, j'ai fait des choses que j'avais pas fait jusqu'à présent quand le groupe a été créé. Et merci les gars. J'aimerais que ça soit un jeu RPG au tour par tour sur le thème du pop-punk et de la musique, où en fait les armes soient remplacées par les instruments, qu'en achetant des nouveaux instruments de meilleure qualité, les personnages se développent et soient encore plus puissants, et qu'au fur et à mesure tu puisses customiser ton personnage et avoir un truc de malade. Ouh, alors celle-là elle est très très compliquée parce que mon manga favori pendant très très longtemps a été One Piece. J'ai tous les numéros, c'est un manga que j'ai surkiffé pendant très très longtemps. Et je sais pas si aujourd'hui encore je peux dire c'est mon manga préféré. J'aime énormément JoJo's Bizarre Adventure. J'ai pas beaucoup de tomes. J'ai des tomes japonais, j'ai des tomes français. C'est un manga que j'ai découvert très tardivement. Je connaissais bien sûr, mais j'avais jamais plongé dedans. Et actuellement c'est un de mes mangas préférés. JoJo's Bizarre Adventure. Persona 4 est un animé très très propre, j'aime beaucoup, mais c'est pas mon animé préféré. JoJo, je trouve ça juste énorme, il y a de l'humour, il y a du fight, il y a du sang, il y a des cartes de tarot, il y a des invocations, il y a plein de trucs que je surkiffe. J'ai eu une grosse période où mon animé préféré c'était Hate Shield 21, donc le manga et l'animé sur le football américain, que j'ai énormément apprécié, mais qui au final aujourd'hui me paraît bien fade. Donc JoJo's. Luffy. Ah, celle-là, elle est chaude parce que pendant toute mon enfance, ça a été Batman à fond. J'étais à fond sur Batman. J'avais des figurines, les comics. Après, quand j'ai grandi, vers mes 10 ans à peu près, je me suis mis à Marvel. J'ai découvert les X-Men. Et là, j'étais en mode « Oh, mais ils sont trop bien, c'est encore mieux que Batman et tout !» Et quand j'ai été plus vieux, j'ai complètement arrêté les comics, suite au manga en fait. Et il y a de ça 5-6 ans, je suis retombé dedans avec Batman. Batman m'a mis une énorme claque, je suis retombé amoureux de ce personnage et de tout son univers. Et j'étais en mode ouais, j'achète que du Batman maintenant, c'est fini, il n'y aura plus rien d'autre. Et Marvel est revenu avec Avengers vs X-Men. Donc en gros, il y a une météorite qui passe au-dessus de la Terre, qui emprisonne l'esprit du Phénix, il y a des X-Men qui se font avoir, ils deviennent méchants, bon, il y a tout un gros fight entre eux. Et maintenant, j'avoue que je suis partagé, même si j'aime plus Batman à mon avis que X-Men, et donc j'aime plus DC que Marvel au final. Mon X-Men préféré, c'est Cyclope. Non, son frère peut-être. Ah, je sais pas, c'est compliqué. J'aime beaucoup la famille Summers en général, donc Cable. J'ai pas de série télé préférée. Friends? Allez, on va dire Friends. Alors non, je compte pas repartir prochainement au Japon, du moins c'est pas prévu pour tout de suite. Il y avait peut-être un plan qui allait se faire, mais je sais pas comment ça va se passer, ça va dépendre réellement de mes finances. Mais ce que je peux dire sur le Japon, c'est que je suis en train d'écrire une vidéo qui fera le parallèle entre des jeux vidéo où on découvre Tokyo, donc par exemple Tokyo Mirage Sessions, ou même Digimon Story Cyber Sleuth. Donc il y a des étapes de Tokyo qui sont représentées dedans. Et j'aimerais faire une petite vidéo, peut-être courte, peut-être longue, je sais pas encore, qui mettra en parallèle aussi bien le Tokyo réel que le Tokyo du jeu vidéo.
Alors mon quartier préféré c'est Shinjuku, pour diverses raisons, mais la principale c'est qu'il y a un temple que j'aime beaucoup qui se trouve au bord de Shinjuku. Je sais pas si c'est vraiment dans Shinjuku même ou si c'est à côté. Je vous mettrai des photos pour que vous voyez, mais c'est mon temple préféré, c'est un endroit que j'aime beaucoup, je me sens bien. Sinon l'endroit où j'aime beaucoup traîner à Tokyo, bah, c'est Shibuya. Voilà. Le dernier film que j'ai vu, c'est Merlin l'Enchanteur de Disney, dans une version remasterisée, parce qu'il claque sa mère. Le noir ou le gris? Non, j'ai pas de couleur préférée. Alors en fait, j'ai pas de frères et de sœurs, je suis fils unique, mais en fait, je suis avec ma femme depuis bientôt 12 ans, et elle a des petits frères, et je les considère comme mes petits frères. Waouh, j'en ai beaucoup en fait, il y a pas mal de significations différentes. Par exemple, sur mon mollet, j'ai un cercueil avec une bougie, et c'est un tatouage que j'ai fait avec mon meilleur ami, et il représente beaucoup pour moi. Donc en fait, ça symbolise juste notre amitié. J'ai par exemple un hopeless tatoué sur le genou parce que je me considère comme quelqu'un sans espoir, parce que en fait, c'est la vie quoi. Donc si je veux avoir de l'espoir, c'est à moi de le créer, donc de base, je suis sans espoir. Et sur mon bras, j'ai 3 X qui représentent le straight edge, donc je ne bois pas, je ne fume pas, et le reste, je vous laisse deviner. Et en fait, pour le reste, c'est vraiment plein de significations différentes, plein de choses qui s'entremêlent, mais ça serait un peu trop compliqué d'expliquer comme ça en vidéo. Alors celle-là, elle est assez compliquée, j'ai mis du temps à savoir si je devais y répondre, si je devais la zapper ou pas. Pourquoi j'ai commencé YouTube? Bah en fait, j'ai été gravement malade pendant plusieurs années. Quand je dis plusieurs années, c'est pas 1 ou 2 ans, c'est vraiment une longue période de temps. J'ai subi pas mal de choses. Et un jour, il y a mon meilleur ami avec qui donc je partage ce tatouage dont j'ai parlé tout à l'heure, qui m'a dit « Mais mec, ça serait trop bien que tu fasses des vidéos sur YouTube, t'aimes ça, ça serait bien que tu partages ta passion et tout. » Et je crois que ça a été le déclic. À la fin de cette maladie, quand j'étais guéri, je me suis dit « Ok, il y a des millions de personnes qui le font, pourquoi pas moi? Pourquoi pas partager ce que j'aime? Pourquoi pas partager ma passion des RPG? Pourquoi pas donner mon avis, et moi aussi ?» Et d'une certaine façon, c'est ça qui m'a lancé dans YouTube. Je me suis dit, allez, demain, il y a Child of Light qui sort, et on va faire une vidéo dessus. Et si ça marche pas, c'est pas grave, je continuerai à faire des vidéos, même pour moi, parce qu'au final, ça m'apporte quelque chose que j'avais pas jusqu'à présent. Ça m'a apporté aussi le fait d'être plus proche des gens. J'ai l'impression que je peux plus facilement parler avec les gens depuis que je fais des vidéos. J'ai l'impression que je peux partager beaucoup plus de choses. Je ne vais pas me lancer des lauriers en me disant « Ouais, j'ai permis à plein de personnes de découvrir des jeux qui étaient inconnus jusqu'à présent et tout. » Mais je suis heureux quand il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Ouais mec, grâce à ta vidéo, je me suis acheté tel ou tel jeu. » Ou « Oh mec, grâce à ta vidéo, j'ai compris l'histoire, je fais le jeu en parallèle de toi. » Et genre, tout ça, je trouve ça vraiment cool. Et je tiens à vous remercier. Parce que donc, c'est les 500, la fac des 500 abonnés. Comme j'ai dit plusieurs fois, je pensais pas arriver là un jour. Déjà à 300, j'étais comme un ouf. Alors 500, vous imaginez pas. J'espère qu'on va continuer à grandir. J'espère que les personnes qui me suivent aujourd'hui continueront à me suivre et que vous kifferez toujours autant mes vidéos. Et moi, je vous dis à plus. Salut. C'était JB.